Amen. Nous applaudissons très très fort pour les Seigneurs. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié pour toutes les choses. Amen. Amen. Dieu nous aime. La preuve de son amour, il a donné Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons continuer notre message de dimanche passé. Mais avant cela, je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Nous avons une petite pensée à partager avant de parler de la parole que nous n'avons pas fini dimanche passé.
Que le Seigneur soit béni et que Dieu soit glorifié. Matthieu au chapitre 5, du verset 43 jusqu'au verset 48. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alors, ce tout petit message, moi, je l'intitule « Soyons parfaits dans l'amour ». Alléluia. Soyons parfaits dans l'amour. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, Dieu nous attend à s'aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Dieu, ce qu'il veut de chacun de nous, étant enfants de Dieu, que nous puissions nous aimer. Mais là, la Bible est en train de nous dire que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Parfait dans quoi? Parfait dans l'amour. Cela veut dire que notre amour les uns les autres, au fur et à mesure, nous sommes attachés à la parole, au fur et à mesure, il faut que notre amour augmente. Alléluia. Ton amour envers ton frère, ton amour envers ta soeur, il faut que cela augmente de jour en jour. Il faut que ça tende vers la perfection. Alléluia. L'amour doit tendre vers la perfection. C'est pour cela que Christ a dit que nous tous, étant des enfants de Dieu, nous devons être parfaits comme notre Père est parfait. Là, le verset que nous venons de lire, Jean chapitre, Matthieu plutôt chapitre 5, il nous parle de l'amour. Et il nous demande d'être parfaits en cela. L'amour, bien-aimé, c'est une vertu chrétienne que les enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui commencent à mettre de côté. Alléluia. C'est une vertu chrétienne, bien-aimé, que Dieu veut que chacun de nous manifeste vis-à-vis de son frère et de sa sœur. Alléluia. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque nous regardons comment l'Église est en train de vivre au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un peu cette vertu de côté. Alléluia. Amen. Nous mettons cette vertu de côté. Nous voulons vivre la foi chrétienne comme nous voulons. Mais n'oublions pas, bien-aimés, la foi chrétienne que nous sommes en train de vivre, sa base, c'est l'amour. Alléluia. La foi chrétienne se base sur l'amour. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'allait pas nous sauver. Alléluia. S'il nous a sauvés, la première des choses, c'est qu'il nous a aimés. C'est pourquoi il est venu vers nous pour nous donner la vie. Alléluia. Amen. Donc, notre amour envers nos prochains, les uns envers les autres dans l'église, il faut que cela monte. Ça ne doit pas faire du surplace. Ça doit tendre vers la perfection. Dis à ton frère, l'amour doit tendre vers la perfection. Alléluia. Il faut que ça monte. La façon dont tu as aimé ta soeur, ton frère hier, la façon dont tu vas l'aimer demain, il ne faut pas que ça soit pareil. Alléluia. Il faut que ça monte. Parce que Dieu t'attend à la perfection de l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous parler de l'amour sur 3 niveaux. Le premier niveau,
C'est l'amour, bien-aimé, que nous avons dans nos familles, là où nous sommes nés. Les gens avec qui nous avons le même sang. Alléluia. Nous les aimons. Cet amour, bien-aimé, est naturel. Alléluia. Cet amour, bien-aimé, c'est un amour, nous naissons, nous trouvons une famille. Nous sommes obligés de les aimer parce que nous avons le même père. Nous avons les mêmes mères. La même mère. Nous avons le même sang. Alléluia. La même famille. Et nous aimons toutes ces personnes-là. Alléluia. Cela est normal. Et aussi, ces personnes-là aussi nous retournent aussi de l'amour. Alléluia. Ils nous retournent de l'amour. Nous les aimons et ils nous aiment. Cela est normal. Alléluia. Parce que nous sommes dans la même famille. Nous avons le même père et nous avons la même mère. Cela est normal que nous nous aimons. Alléluia. Et maintenant, le deuxième niveau de l'amour que je vous parle ce matin, une fois encore, cet amour, c'est lorsque maintenant nous acceptons Christ. Alléluia. Amen. Nous acceptons Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. On se rencontre maintenant avec des inconnus. Alléluia. Amen. Tu me rencontres, moi je te rencontre, on ne se connaissait pas. Alléluia. Mais maintenant, la Bible te dit, comme tu es devenu un enfant de Dieu, alléluia. Comme moi je suis devenu un enfant de Dieu, nous sommes ensemble. Alléluia. Nous devons manifester l'amour les uns vers les autres. À ceci, tous nous connaîtrons que nous sommes réellement ses disciples. Alléluia. Ça, c'est le deuxième niveau de l'amour. Que nous découvrons déjà des inconnus, des gens que nous ne connaissons pas. Mais nous sommes appelés à les aimer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, tu m'as découvert en cours de route, mais tu es obligé de m'aimer. Parce que je suis ton frère, tu es ma soeur. Alléluia. Nous devons nous aimer. Alléluia. C'est ce deuxième niveau d'amour que nous devons manifester les uns vers les autres. Et c'est là, bien aimé, que les choses se compliquent. Alléluia. C'est là, bien aimé, que les choses deviennent compliquées. C'est là où l'un de nous attend pour manifester l'amour pour l'autre. Il faut que l'autre commence à donner l'amour. Alléluia. Amen. Il faut que celui-là manifeste pour moi. Et s'il manifeste pour moi, moi aussi je donnerai. Alléluia. De l'amour. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ est notre modèle. Alléluia. Nous devons l'imiter. Dieu t'a aimé par Jésus avant que toi tu aimes Dieu. La Bible nous dit, il nous a aimé les premiers. Alléluia. Dieu t'a aimé les premiers. Et après, tu as constaté qu'il t'aime. Ah, maintenant aussi, toi, tu lui retournes de l'amour. Et nous, étant enfants de Dieu, nous devons commencer déjà à manifester l'amour pour les autres. N'attends pas qu'on commence à te donner l'amour, mais sois le premier à donner. Amen. Alléluia. Sois le premier à donner l'amour à ton frère, à ta soeur, à tous ceux qui sont enfants de Dieu tout autour de toi. Commence à leur donner l'amour. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, à ceci tous nous connaîtrons que nous sommes réellement les disciples. Alléluia. Nous sommes réellement les disciples. Mais lorsqu'on commence à rentrer en profondeur, lorsqu'on commence à regarder, alléluia, parmi les enfants de Dieu, alléluia, est-ce que réellement cet amour est sincère? Alléluia. L'amour des enfants de Dieu bien-aimés, au lieu que ça monte, ça diminue. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes dans les églises. C'est parce que nous avons négligé cette vertu. Alléluia. Que Dieu veut que nous manifestons cette vertu que nous appelons l'amour. Ça a disparu dans l'église. C'est resté juste un mot où que nous pouvons dire amour. Mais en réalité, lorsqu'on essaie d'entrer en profondeur, est-ce que réellement il y a l'amour entre tel frère, telle soeur? Cet amour est sincère. Bien aimé, c'est là où nous découvrons des choses. Alléluia. Amen. Amen. Nous découvrons des choses. Moi, je ne parle pas seulement à notre église, mais je parle à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons manifester l'amour les uns vers les autres. C'est là que les païens bien-aimés connaîtront que réellement nous sommes les disciples de Christ.
Pourquoi dire que moi je suis un disciple de Christ et pourtant tu n'aimes pas ton frère? Et pourtant tu n'aimes pas ta soeur? Alléluia. Amen. Et pourtant, bien aimé, nous le constatons comment? Nous les chrétiens, nous faisons, il y a des choses que nous faisons sans se rendre compte. Alléluia. Quand nous sommes à l'église et que j'ai un frère ou quelqu'un que j'aime bien et qu'il y a un problème avec l'autre là-bas, comme l'autre je ne connais pas très bien, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. J'ai fait des partis pris. Alléluia. Amen. Je fais des partis pris, cela veut dire, celui-là je le mets un peu de côté, qu'il ait raison, qu'il ait tort, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Mais ça c'est dangereux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des partis pris dans une église. Devant Christ bien-aimé, étant enfant de Dieu, nous sommes tous égaux. Au même niveau. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que nous aussi, étant chrétiens, étant enfants de Dieu, nous devons comprendre. Aimons les autres bien-aimés de tout cœur, de toute pensée. Et soyons réellement, comme on dit, vraiment sincères dans l'amour les uns envers les autres. Sans parti pris, sans rejet de l'autre, sans considération de l'autre, mettre celui-là de côté. Non. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Voilà ce qui se passe, alléluia. La Bible est en train de nous faire comprendre que celui qui aime, il est né de Dieu. Donc quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue maternelle, alléluia, je dois l'aimer. Quand je manifeste cela, la Bible m'amène à comprendre que je suis né de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui animait Jésus, c'est le même esprit qui m'anime aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit qui animait Jésus, c'est le même esprit qui m'anime. C'est pour cela, je ne peux rien faire que t'aimer. Alléluia. Amen. Je dois t'aimer parce que je suis né de Dieu. Parce qu'en moi, il y a le Saint-Esprit qui m'entraîne, qui m'amène vers l'amour des autres. Alléluia. Et je fais un effort pour manifester cet amour. Je me bats pour que l'amour dans mon cœur, bien aimé, soit sincère. Alléluia. Amen. Et quand je fais cela, cela veut dire que je suis né de Dieu. Donc en moi, il y a l'Esprit de Dieu. En moi, j'ai la présence de Dieu. Alléluia. Et comme je suis né de Dieu, c'est pourquoi je manifeste l'amour. C'est pour cela aussi, je connais Dieu. Quand tu manifestes l'amour, cela veut dire que tu connais Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, la Bible nous dit qu'il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Si nous vivons de cette façon dans des églises, alléluia, il y aura très peu de problèmes. Alléluia. Amen. Et il y aura des manifestations de la présence de Dieu. Alléluia. Même si nous n'avons pas jeûné et prié. Comme Dieu est amour, et trouve l'amour dans un endroit, c'est là où Dieu déploie sa puissance. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu va se manifester, bien-aimé. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Dieu aime, alléluia, se manifester là où les gens s'aiment entre eux. Comment nous pouvons attirer ceux qui sont en dehors de l'église? Comment nous pouvons les attirer dans les églises? C'est nous-mêmes, quand ils arrivent parmi nous, ils nous trouvent en train de se faire la guerre. Là, on les appelle dans l'église ou bien on les chasse. On les chasse dans les églises. Et ils ne viendront pas. Parce qu'eux, ils sont en train de chercher l'amour. À gauche, à droite. Ils sont en train de dire, mais où je peux trouver l'amour? Ils viennent à l'église,
croyant trouver l'amour, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à gauche, à droite, afin jusqu'à ce qu'il a dit, je pensais que dans l'église, je pouvais trouver ce que je cherche, mais je suis arrivé dans l'église, j'ai trouvé la haine. Alléluia. J'ai trouvé le mépris de l'autre. J'ai trouvé le rejet de l'autre. J'ai trouvé des partis pris. J'ai trouvé des clans. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Nous détruisons l'œuvre. Alléluia. Aimons-nous et que cet amour soit sincère dans l'église. Et le monde connaîtra réellement que nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Que nous sommes les disciples de Jésus. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Mais nous faisons aussi l'erreur d'emmener l'amour du premier niveau, nous voulons l'emmener dans l'église. Alléluia. De quel niveau je parle? Je suis en train de parler l'amour familial, l'amour où nous avons le même sang, l'amour où nous avons même père, même mère. Alléluia. Si nous emmenons ça dans l'église bien-aimée, alléluia, lorsque ton frère, ta soeur, il y aura un problème entre l'autre, tu vas te pencher vers ton frère ou ta soeur. Alléluia. Amen. Là, tu détruis. Alléluia. Amen. Là, tu es en train d'anéantir la puissance de Dieu dans l'église. Mais quand tu aimes réellement, même si ton frère a raison, s'il a raison, tu lui donnes raison par rapport à la parole. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous jugeons par rapport à la parole. S'il a raison par rapport à la parole, tu dis, il a raison. Mais s'il a tort aussi par rapport à la parole, tu dis, tu as tort. Alléluia. Amen. Amen. Sans te pencher ni à gauche ni à droite, mais sois au milieu, et puis Dieu sera dans la joie. Alléluia. Amen. Nous avons du mal à aimer les inconnus, mais c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un bien aimé qui a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons lui manifester l'amour. Nous devons l'aimer. C'est ce qui est important. C'est ce que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Manifestons l'amour parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible continue pour nous dire que si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment tu dis que j'aime Dieu que tu ne le vois pas, mais ton frère et ta soeur est là, mais tu ne l'aimes pas? Alléluia. Amen. 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 Au lieu que les païens nous trouvent dans la paix, et le vieux, les païens constatent que nous ne nous aimons pas dans les églises. Mais on les chasse. On les empêche bien aimés de croire au Seigneur, de s'attacher. Alléluia. Amen. 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 Et nous voit comme si les gens sont dans les églises, chacun pour soi, chacun pour sa poche, chacun pour sa famille. Non. Nous sommes dans l'église pour vivre notre foi chrétienne. C'est alors, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est une vraie foi. La foi en Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors, troisième niveau de l'amour que nous sommes en train de parler encore ce matin, c'est aimer vos ennemis. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes nés, même père, même mère. Je l'aime automatiquement parce qu'on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Celui-là, c'est mon cousin. Oh là là, c'est un ami d'enfance. Automatiquement, nous avons passé des choses ensemble et nous nous aimons. Ça, c'est le premier niveau. Mais deuxième niveau, maintenant, c'est lorsque tu rencontres les inconnus. Mais ils t'ont dit qu'ils sont dans le Seigneur. Est-ce que réellement tu vas les aimer sincèrement? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et troisième niveau, je suis enfant de Dieu. Maintenant, j'ai compris que celle-là ou celui-là ne m'aime pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je dois l'aimer. Amen. Amen. Es-tu capable, enfant de Dieu, d'aimer les gens que tu connais qui ne t'aiment pas? Est-ce que tu es capable de les aimer?
C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous devons être parfaits dans l'amour. Alléluia. Comme notre Père Céleste est parfait. Jésus a aimé même les gens qu'il a menés à la mort. Il les a aimés. Mais tout simplement, les critiques seulement que tu as entendues. Alléluia. On t'a même pas amené à la mort. Mais juste on a parlé mal de toi à gauche, à droite. Et tu serres le cœur contre la personne. Alléluia. Amen. 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 La Bible te dit, aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Tu sais bien et tu les connais. Mais tu dois les aimer. Quand on te dit, toi, enfant de Dieu, aime tes ennemis, cela veut dire que ces gens-là te considèrent ennemis, mais toi, tu ne les considères pas comme ennemis. C'est pour cela que tu leur manifestes l'amour. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Que les gens te considèrent ennemis, mais toi, dans ton cœur, ne les considères pas comme ennemis. Sinon, quelle foi tu es en train de vivre? Alléluia. Amen. Quelle foi tu es en train de vivre dans le Seigneur? Il faut les aimer. La Bible ne va plus leur dire, priez pour eux. Cela veut dire, cherche leur bien. Alléluia. Amen. Nous devons chercher les biens de ceux que nous savons qu'ils ne nous aiment pas. Priez pour eux. Quand ils ont un problème, s'approcher pour aider. Alléluia. Il y a une situation compliquée. Je tends la main, je te dis, je peux te rendre service. Aujourd'hui même dans les églises, on a du mal même. L'autre vient en face comme ça, toi tu changes les chemins. Parce que tu as juste entendu que la sœur là ou le frère là t'aime ou pas. Mais entre nous déjà, nous sommes, comme on dit, tous, on est tous des Jésus-Christ, nés de Christ. Si nous avons du mal déjà à nous regarder en face lorsqu'il y a eu un problème, et avec les païens on va faire comment? C'est encore plus compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Avec les païens, ça va être compliqué. Parce qu'ils ne sont pas en Christ comme nous. Mais nous sommes en Christ. Donc nous devons tout faire pour éliminer, bien aimé, certaines choses. Il faut éliminer. Et ça, c'est un problème. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Ce n'est pas normal. Même si hier, la personne avait mal parlé de moi. Même si. Mais moi, je dois l'aimer. Alléluia. Amen. Je dois l'aimer. Mais si tu ne le fais pas, toi tu crois te faire du bien, le fait d'éviter cette personne-là, moi je te dirais, tu te fais du mal. Alléluia. Amen. Parce que tu sors de la parole de Dieu. Comment être un enfant de Dieu si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit? Comment tu peux vivre ta foi, suivre Jésus, si tu n'obéis pas à ce que Jésus te dit? Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, fais un effort, aime celle-là qui te critique. Il faut les aimer. Il faut aller vers eux. Il faut manifester ces désirs-là d'amour. Oui, ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Amen. Alléluia. La Bible nous les recommande, bien aimés. Il y a des efforts que nous devons faire. Il faut que chacun travaille. Alléluia. Fais un travail. Comprends que ce qui est important, c'est l'obéissance d'abord à Dieu. Amen. Et non l'obéissance à toi-même. Si tu t'obéis à toi-même, Dieu va te rejeter. Mais si tu obéis à Dieu, Dieu va t'accueillir. Tu préfères quoi? Yes. Que préfères-tu? Tu préfères quoi? Obéissance à Dieu. Alors maintenant, fais des efforts. Va vers ces gens-là. Va vers ces hommes-là. Va vers toutes ces personnes-là. Aime-le. Manifeste l'amour. Aimez vos ennemis. Et la Bible nous dit que si ils ont faim, donne à manger. Ils ont soif, donne à boire. Ça, dans des églises, bien aimé, ces choses-là, ça a disparu depuis longtemps.
met tout cela avec la Bible. Alléluia. Mais la vertu chrétienne que Dieu attend de chacun de nous bien-aimés, ça ne se manifeste plus. Plus personne ne s'intéresse à ça. Mais on veut que Dieu agisse et se manifeste dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Aimons Dieu et aimons aussi les hommes. Manifestons l'amour. Cela est important. Et je conclue pour dire que il faut que ton amour monte. Alléluia. Ça doit progresser pour ton frère, pour ta soeur, pour tes prochains. Il faut que cet amour monte. Si tu sens que ça commence à faire du surplace, il y a un danger. Alléluia. Il y a un danger. Parce que tu aimes ton frère et ta soeur, parce que tout va bien en ce moment. Mais il y aura un jour où il va te passer des limites, il va te dire quelque chose. Comme ton amour envers lui, envers elle, fait du surplace, c'est là où, bien aimé, alléluia, les choses vont changer. Mais quand ça continue de monter, alléluia, ça va couvrir toutes ces fautes en fait. Tout ce qu'il va faire, tu ne te rendras pas compte. Tu laisseras passer facilement. Pourquoi? Parce que ton amour est au-dessus de tout ça. Alléluia. Amen. Ton amour est au-dessus de ça. Et je vous dis que faisons très attention. Alléluia. Amen. Dieu, au travers de Jésus, il tient à ce que l'Église manifeste l'amour. Alléluia. Amen. Il tient à ce que l'Église manifeste l'amour. D'abord entre frères et sœurs. Et ensuite, il faut que l'amour de l'Église puisse sortir de l'Église pour aller vers les païens. Nous devons aussi les aimer. Écoutons, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5, Dieu, alléluia, il fait pleuvoir pour les bons et les méchants. Et il fait apparaître, la Bible même dit, son soleil. C'est à lui. Il le fait apparaître pour les bons et pour les méchants. Dieu sait que cette personne-là ne m'aime pas. Mais il laisse la personne profiter quand même du soleil. Alléluia. Amen. La personne ne l'aime pas, Dieu le sait. Mais il laisse la personne profiter, bien aimé, du bonheur du soleil. Et la personne va bronzer à la plage. Mais si tu entends des choses qu'il dit du Seigneur, tu vas être étonné. Alléluia. Mais Dieu l'aime. Alléluia. Amen. Amen. Il n'aime pas ce qu'il dit, il n'aime pas ce qu'il fait, mais il aime l'individu, la personne. Étant enfant de Dieu, soyons imitateurs de notre Seigneur. Alléluia. Manifestons l'amour, aimez les frères, aimez les sœurs, aimez les voisins, aimez les païens et tous ceux qui sont tout autour de nous. Manifestons cela. Donc, soyons donc parfaits dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier.